y arriver. Oh là là. Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux cats. La team s'agrandit encore un peu plus chaque jour et ça c'est vraiment génial. Alors encore une fois, du fond du cœur, 1000 fois merci. À l'heure où je tourne, on est à peu près 270 et c'est juste incroyable. Alors vraiment, merci. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, et je vous vois que vous venez regarder les vidéos sans vous abonner. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne louper aucune des futures sorties. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors oui, je sais que je vous invite à chaque fois à aller sur Instagram et même moi je pense même pas à y aller, je l'utilise tellement pas que... Je pense pas aller poster des choses, alors que j'ai plein de photos que je pourrais vous partager. Hein. Il va falloir que je m'attelle à y aller un petit peu plus. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, ça va être une vidéo papotage, parce qu'on va parler de ce nouveau rendez-vous, qui sont les chapitreries saisonnières. Et pour cette vidéo, ce seront les chapitreries printanières. Donc... je vous invite à vous installer confortablement, à prendre boisson, petite grignote, parce que oui, la vidéo va être un petit peu longue, je pense, comme d'habitude. Aujourd'hui, eh bien, c'est la journée de la licorne. Regardez comme elle est mignonne. Oh, vous mettez une licorne, moi, sur une tasse, je craque tout de suite. Hein. C'est Cappuccino. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente ou si ça va être dans celle qui va arriver la semaine prochaine, mais le cappuccino que j'utilise, c'est le cappuccino à Georges. Où est-elle, ça? Un petit coup. Donc, maintenant qu'on est tous bien installés, que j'ai mon petit carnet addict, avec toutes mes petites notes pour essayer de ne rien oublier, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Petite parenthèse, je m'excuse par avance pour le reflet dans les lunettes. Là, je n'y peux rien. Si je ferme le rideau, je n'aurai vraiment plus assez de luminosité. Donc là, je suis obligée de faire avec. Et si j'enlève mes lunettes, je ne vois absolument plus rien. Je suis une vraie taupe complètement myope. Donc, non, je suis obligée de les garder. Donc, je suis vraiment désolée pour le reflet. Bref, petite parenthèse fermée. C'est quoi ce nouveau format? Eh bien, en fait, l'idée n'est pas de moi. Je l'ai emprunté à une booktubeuse que je suis depuis des années, qui est Margot, de la chaîne Margot Liseuse. Margot, si un jour tu passes par là, bisous à toi. Elle a fait pendant des années un rendez-vous saisonnier où elle parlait d'autre chose que de livres. Et en y repensant comme ça, alors là, elle n'utilise plus ce format, elle l'a remplacé par autre chose. Mais un matin, j'y ai repensé, je ne sais pas pourquoi. Je venais de regarder une de ses vidéos et je me suis rappelé de ça. Et en fait, ça a fait association d'idées dans ma tête. Et je me suis dit qu'en fait, le format qu'elle utilisait collait parfaitement avec ce que je cherchais pour la chaîne, à savoir un rendez-vous régulier qui regrouperait autre chose, tous les autres sujets de la chaîne qui ne sont pas de la couture. Parce que bon, la couture, j'aurais de quoi faire pour faire un bilan par mois. Mais pour le reste, j'ai pas assez d'heures dans une journée pour faire suffisamment de contenu pour faire des bilans pour chaque sujet. Et là, je me suis dit que tout regrouper en un à peu près tous les 3 mois, ça me paraissait bien. Alors, par contre, je ne fonctionne pas comme le calendrier. Ah non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, moi, je trouve complètement aberrant les dates de saison des calendriers. Ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Mais pour moi, le printemps commence le 1er mars et les mois de printemps, c'est mars, avril, mai. Quand on arrive en juin, pour moi, on est en été. Donc l'été, c'est juin, juillet, août. L'automne, septembre, octobre, novembre. Et l'hiver, décembre, janvier, février. Voilà. Moi, ça marche par mois plein. Donc comme là, j'ai eu l'idée et puis qu'on arrivait justement en fin de saison de printemps et que là, la dernière vidéo du mois, c'est un bilan couture, je me suis dit que le mardi qui suivait chaque changement de saison, c'était l'occasion de caler ce rendez-vous bilan pour tous les autres sujets de la chaîne.
Donc pour parler de lecture, pour parler de loisirs créatifs, de K-pop, de K-drama, de séries, de films, de chats, et tout plein de choses. C'était l'occasion de faire un bilan global comme ça tous les 3 mois. Ça me paraissait bien, en termes de temps, on est pas mal. Fois d'une saison à l'autre, il y aura peut-être pas forcément toujours les mêmes choses, il y aura peut-être plus ou moins de livres, il y aura peut-être plus ou moins de séries, de films, il y aura peut-être pas toujours les mêmes sujets. Ça dépendra de ce qui va se passer au cours de ces 3 mois. Pourquoi les chapitreries? J'ai pas réfléchi longtemps, ça m'est venu tout seul. Parce qu'en fait, dans le mot, vous avez chat. Ça tombe bien, on parle de chat sur la chaîne. Vous avez le mot pitrerie, parce que comme c'est une chaîne où il y a pas mal de bonne humeur, qu'on est là pour s'amuser, pour partager des petites anecdotes sympas, je me suis trouvé que ça allait bien. Et puis il y a aussi le mot chapitre, qui fait penser au livre. Donc comme justement dans ce format, on va aussi parler de livres, je trouvais que ça allait très bien. Que ce soit les chapitres pour la partie livre ou les chapitres en disant tiens, on vient de passer une saison, on change, on passe à un chapitre suivant, je trouvais ça vraiment chouette. Alors, ça fait peut-être un petit peu bizarre à prononcer, mais je me suis dit non, chapitrerie, c'est l'idée, voilà, elle est arrêtée, je l'ai validée tout de suite. Je me suis dit oui, c'est celui-là, c'est comme ça qu'on va l'appeler. La seule chose qui va changer, c'est le nom de la saison derrière, puisque là, on va parler des chapitreries printanières. On va commencer tout de suite. Alors, j'avais dit qu'on parlerait pas forcément de couture dans ces vidéos, mais en fait, un petit peu quand même. On fera des fois un petit point global, si j'ai des petites choses à rajouter. Peut-être que des fois, j'en parlerai pas, si j'ai rien à dire. Mais là, comme la chaîne démarre, j'aurai toujours un petit peu des petites choses à dire. Bref. Et là, justement, on va commencer par la couture, parce que il y a le bilan Nose qui arrive régulièrement, mais... là, j'ai trouvé des petites choses. Donc oui, forcément, en juillet, il y aura une vidéo trouvaille Nose parce que je vais avoir des choses à montrer. Mais là, du coup, je n'avais pas envie de faire un petit format court pour en parler vu que je tournais cette vidéo. Donc ça tombait très bien. J'ai trouvé des zips à Nose. Vous voyez, quand on en parle des fois. C'est des zips invisibles de... Alors, ils disent 18 cm, mais j'ai l'impression que c'est des 20 en fait. Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Je ne sais pas. Il y en a 50, mais des zips invisibles. 50 zips pour 1,50 €. Comment vous dire? Alors, même s'ils font 18, peut-être 18, entre 18 et 20. J'ai un doute sur la taille. Mais ils sont beiges. Et ça tombait bien. Il m'en fallait un pour me faire le pantalon de Mood Fabrics que je voulais faire. Mais comme j'avais pas fait la mercerie, et je vous en parle après pourquoi je vais pas faire ma commande mercerie ce mois-ci, c'est qu'en fait, quand je les ai vus, je me suis dit que ça tombait très bien, parce que du coup, je vais peut-être pouvoir avoir le temps de faire ce pantalon. Et puis 50, ça va encore, je trouve, en termes de paquets, parce que les paquets que j'avais vus précédemment, c'était vraiment, je pense que du coup, il y en avait beaucoup plus que 100 dedans. Mais là, beige comme ça va bien aller. Et puis, il y avait les mêmes en... un peu bordeaux prune. Alors, c'est pas forcément des couleurs que j'utilise beaucoup. Mais pour 1,50 €, je me suis dit que si. Ah, ils disent... Alors, sur celui-là, ils disent que c'est des 18. Sur celui-là, ils disent que c'est des 22. Or, ils font la même taille. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur d'étiquetage. Mais ils font à peu près 20 cm. Mais je me suis dit que pour des pantalons, de toute façon, le principe du zip invisible, c'est d'être invisible. Mais ils avaient que ces deux couleurs. Donc, ou soit quelqu'un était déjà passé avant que je les voie, mais en tout cas, ils avaient que ces deux couleurs. Ceux-là, ça ira très bien pour des projets foncés, si j'ai besoin. Mais des zips invisibles, c'est jamais perdu. Mais les beiges, c'est surtout les beiges qui m'intéressaient. Et du coup, j'en ai pris 2 lots, pour le coup. Parce que je pense que je vais vraiment les utiliser. Donc, alors après, ils en avaient des très grands. Ça devait être du 40 ou du 45 cm en zip invisible, comme ça, mais de cette couleur-là, bordeaux. Je pense qu'il devait avoir eu d'autres couleurs parce que j'en ai vu un tout seul qui se promenait de couleur gris et je me suis dit attends, là il y en a un tout seul qui se balade en gris, ça veut dire qu'ils ont eu d'autres couleurs mais que j'ai pas été assez rapide en fait. Bref. Donc comme j'ai ça, il y a des projets couture que j'avais pas forcément prévu de faire tout de suite qui à mon avis vont arriver plus vite que prévu. Alors heureusement il me reste encore assez de machines aiguilles. Mais comme j'ai dû aller chez le vétérinaire et que ça m'a coûté un petit peu plus cher que prévu, là, la commande mercerie, ça ne pourra pas être pour ce mois-ci. À un moment donné,
faut passer des priorités et les chats sont prioritaires, déjà d'une part, hein, ils ont besoin d'être soignés, je les soigne. La mercerie, ça peut attendre. Donc c'est tout, hein, le bon beurre, ce ne sera pas pour ce mois-ci, ce sera pour le mois suivant. Il n'y a rien d'urgent non plus. Mais j'ai pas un budget illimité, hein. Je vous ai dit ce que je faisais dans ma précédente vidéo. J'ai pas un salaire, voilà, hein. Donc priorité oblige, mercerie, ce sera pas pour tout de suite. Donc ça tombait très bien que je tombe là-dessus en fait. C'est comme quoi des fois, hein, le hasard fait bien les choses. Je vous reparle vite fait de mes petites boîtes que j'avais achetées. En fait, mes autres patrons, que j'ai mis dans des pochettes craft, alors j'avais déjà collé l'entête, donc ça m'embêtait de tout défaire. Les pochettes craft ne rentrent pas directement dedans. Et pour l'instant, ces boîtes-là me servent pour tous les patrons gratuits que j'ai téléchargés sur Mood Fabric. Alors, ils ne sont pas tous assemblés, hein, loin de là, mais j'ai commencé à les imprimer, pour être sûr de ne pas les reperdre. Je les ai mis sur disque dur ce coup-ci, sur un disque dur externe, qui commence à être bien plein aussi d'ailleurs avec les vidéos, mais bon, il va falloir que je réinvestisse. Mais là, je me suis décidée à tout mettre dans ces pochettes-là. Comme c'est peut-être pas des patrons que je vais utiliser souvent, en fonction d'eux, allez savoir. Je me suis dit que c'était pas mal de les ranger finalement dans ces boîtes-là. Au moins, je sais que du coup, ça vient tout du même endroit. Donc j'ai fait une boîte pour tout ce qui est haut. Pour l'instant j'ai mis les chemisiers, les vestes, les petits tops que j'ai pu trouver. J'ai une boîte avec les jupes et les robes que j'ai déjà pu trouver. Alors il n'y en a pas 36 000 mais du coup ça empirera. Et là j'ai mis les pantalons et les shorts. Tout cela viennent du même site et je m'y retrouve. Parce que sinon après les pochettes craft, ça va bien pour certains mais pour d'autres c'est peut-être pas... Ce ne sera pas une finalité en soi. Il faudra que je trouve un autre système. Mais après, les boîtes, là, à l'air de rien, j'ai déjà rempli 3 boîtes. J'en avais pris beaucoup, mais ça va vite partir quand même. Surtout qu'il y en a qui sont déjà aussi partis pour mes papiers. En termes de patron, comme je vous ai dit que j'avais acheté le pantalon Allure d'Atelier Scamit, là, j'ai imprimé, j'ai commencé à l'assembler, je vais bientôt le décalquer. Avec le décalage de ma commande mercerie, je ne savais pas trop. Donc je vais quand même faire le Allure parce que j'ai un petit zip qui peut coller. Donc je vais essayer. Et puis avec le zip invisible, je vais pouvoir faire le Jamesia de Mood Fabric, je pense. Dans la forme, il me paraît assez simple. Il faut juste un zip sur le côté. Si j'arrive à caser ça, je les case. À voir si j'ai le temps de tout faire parce que c'est des patrons forcément. Il y en a qui étaient déjà assemblés. Là, je suis en train d'en assembler d'autres. L'air de rien, ça me prend du temps en soirée sur la semaine. Donc bon. Ça va, j'ai quand même déjà une vidéo qui est déjà prête pour le mois de juin. Ça devrait aller. Il faut juste que je me trouve du temps de couture. Et comme là, on a un week-end de 3 jours. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo. J'essaie de la monter pour arriver à l'exporter assez vite. Qu'elles sont en ligne mardi, parce que là je suis un petit peu en retard dans mes vidéos, parce que oui, j'ai une vidéo qui est déjà prête pour la semaine prochaine, mais je ne sais pas pourquoi quand je l'ai tournée c'était il y a déjà 3 semaines, parce que je pensais la poster il y a 3 semaines, mais non, je ne sais pas pourquoi, j'imaginais qu'il y avait une semaine en plus avant le bilan couture, et en fait non, donc j'avais tourné cette vidéo alors que c'était pas urgent, enfin c'est tout, elle est prête, comme ça je me dégage un week-end de couture la semaine prochaine. Bref. Donc en couture, ah oui, en couture, j'ai repéré un autre patron là. Alors je ne sais pas si je le prendrai ce mois-ci ou pas. Sur la petite frambise, j'ai repéré un petit haut, une petite blouse. J'hésite à la prendre là pour la faire ce mois-ci. En PDF, il doit être 10 € le patron. Galia, je ne sais plus le nom. Si je le peux, je vous la remets ici si je la trouve. Sinon, ça sera dans le prochain bilan couture. Ou alors j'attends un petit peu parce que c'est quand même en PDF 10 € et je la prends en juillet. Pour pouvoir la coudre en juillet. Je ne sais pas encore, à voir. Mais je l'aime bien. Elle a posté la photo sur Instagram là, je l'ai vu, je fais ouh, celui-là je l'aime bien. Donc ça va être un futur patron qui va arriver. En couture, c'est tout je crois. C'est tout ce que j'avais à dire. Rapide. Donc on va pouvoir attaquer le bilan lecture. Ça va être le plus gros morceau.
Donc, on va commencer par une petite partie manga. Il faut que je vous explique quand même que depuis que je suis gamine, je suis très attirée par tout ce qui est graphique. J'ai grandi avec des bandes dessinées, j'adorais ça. Donc forcément, dès que j'ai découvert les animés et les mangas, j'ai sauté dedans à pieds joints. Les animés japonais ont fait partie de mon enfance. Les mangas, j'ai adoré ça. C'était très compliqué de les avoir quand j'étais plus jeune. Mais alors du jour où ça a été accessible, moi qui adore Tsukasa Ojo, j'ai quasiment toute la collection. J'ai les City Hunter, Cat Size, j'ai les animés. Enfin bref, j'ai quasiment tout de lui. Il me manque quelques volumes par-ci par-là, mais j'ai quasiment tout de lui. Les City Hunter, j'ai même la version de luxe et j'ai la première version. J'en ai même en japonais, c'est pour vous dire à quel point j'étais fan. Il y en a que j'ai acheté en japonais alors que je ne lis pas le japonais. Bref. Mais quand j'ai vu ça, City Hunter Rebirth, je me suis dit, oh, mais il faut que j'achète. Et c'est quoi cette petite chose? Eh bien en fait, c'est la même histoire de City Hunter vue par une fan. Mais en incluant cette fan. C'est comme si moi qui adore City Hunter, ben, j'étais propulsée dans mon histoire préférée et que je revivais cette histoire. Oui, quand j'ai vu ça, je voulais le lire parce que mais c'est tellement bien que quelqu'un ait pu le mettre en image. Donc j'ai adoré. Donc je sais qu'il y a d'autres tomes, je pense que je vais les acheter aussi, du coup je veux avoir un peu la suite. Donc oui, ça en manga, un autre manga que j'aime bien, c'est Perfect World. Alors là, je me suis lu le volume 8. Alors là, je me suis lu le volume 8 et 9. Il faudrait que je regarde s'il y a un nouveau volume de sortie, parce que ça fait un moment que je n'ai pas été voir. Ça parle du handicap. Et en fait, moi qui adore les mangas, une petite histoire bien sympathique. Elle est extraordinaire, cette histoire. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, ça se lit assez vite. C'est assez long à sortir entre chaque volume. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que du coup, ça fait déjà un moment que j'avais acheté le 9. Mais j'attends toujours un petit peu avant de les lire. Ben là, j'ai lu le 8 et le 9. Il faut que j'aille voir s'il y a un 10 de sortie ou savoir quand il va sortir. Je sais pas où ça en est. Mais bien, elle est bien cette histoire. Alors forcément, quand on est à ESH, autant je n'aime pas forcément lire des romans qui parlent de témoignages ou de vécu en termes de handicap. Je suis tellement dedans toute la journée que j'ai pas envie de le lire. Mais en manga, ça passe. Et franchement, celui-là, il est top. Pour les mangas, c'est tout pour cette fois. J'en ai plein d'autres encore dans ma palle aussi, mais je ne les ai pas encore sortis. Dans ce qui n'est pas encore des romans, j'avais acheté cette petite chose il y a assez longtemps, mais là j'ai eu envie de le sortir. Je ne l'ai pas encore complètement fini, mais je l'aime vraiment bien. C'est des petites poésies. Ryokan au prunier en fleurs. Aux éditions Folio, Folio Sagesse. C'est tout petit, hein. C'est des petites poésies avec des petites fleurs de cerisier. C'est reposant. Ça fait franchement du bien de les lire. C'est japonais à la base et j'adore. J'adore ces petites choses-là de temps en temps. Je suis pas tellement poésie. Ça fait pas partie des choses que j'aime lire, tout comme le théâtre. Moi, le théâtre, il faut que ce soit joué. À lire, j'ai beaucoup de mal. Et les petites poésies comme ça, en plus, c'est très court. J'adore. Puis alors, en général, tout ce qui est poésie un petit peu japonaise comme ça, j'adore. Moi, l'Asie, de toute façon, c'est un continent que j'adore. J'ai toujours été attirée depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je voulais aller en Chine. Bon, la Chine est ce qu'elle est, mais quand vous avez 10 ans, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Ça a été Chine, Japon, alors, toujours le Japon. Maintenant, c'est la Corée. Clairement, l'Asie, c'est mon truc. Donc, oui. Des petites choses comme ça. En plus, c'est des petits formats. Quand vous avez un petit peu de temps le midi, ou ça, vous lisez un petit peu. C'est pas le temps que j'ai pour lire, mais quand vous avez des classes difficiles ou des élèves difficiles, hein, parce que tous les élèves en situation de handicap ne sont pas toujours faciles à gérer. En ce moment, c'est pas les élèves qui sont compliqués, c'est plutôt les ambiances de classe. Donc des fois, vous avez besoin pendant les récrés, où ce sont les enseignants qui surveillent les élèves, bah, de se ressourcer 5 minutes, à se vider la tête, à lire des petites choses, ça fait du bien. Et alors des petits trucs japonisants comme ça, c'est nickel. Donc ouais, celui-là, c'est vraiment bien. Une autre lecture que j'ai faite, alors, je ne l'ai pas
complètement terminé parce que c'est pas non plus une lecture qu'on peut lire d'une traite. Enfin, moi je ne trouve pas personnellement. C'est L'Art de la guerre de Sun Tzu. Alors je l'avais dans cette version, je la voulais cette version parce que, alors là c'est pareil, c'est un incontournable, je la voulais. Donc elle payait pas de mine, mais à part c'était marqué édition de référence, donc c'est pareil, il en existe tellement de versions. Mais quand j'ai vu cette version en poche, je l'ai trouvée magnifique. Ah, celle-là, je la voulais. Et du coup, j'ai plus tendance à sortir celle-là pour la lire que l'autre. Mais bon. Et elle est pas identique. Mais voilà, j'aime bien le... C'est pareil, j'aime bien le sortir pour me lire un ou deux chapitres de temps en temps. C'est pas que j'en viens à bout, mais c'est des choses que je lis et relis constamment. Parce qu'il faut le lire plusieurs fois. Une autre petite chose que je lis, sans vraiment lire, je vais plutôt piocher quand j'ai besoin d'informations. Et là, j'avais acheté mon guide de lithothérapie. C'est pas, je crois pas du tout dans le pouvoir des pierres ou quoi que ce soit, hein, puisque on va pas se mentir, la plupart des pierres qui existent maintenant, ce sont des fausses pierres. Donc quand on vous dit oui, alors telle pierre a telle vertu, alors peut-être si ce sont des pierres naturelles, hein, des vraies pierres, mais comme les trois quarts, ce sont des pierres résines fabriquées made in China qui n'ont aucune vertu, c'est de la résine, ça n'a rien à voir. Donc quand on vous vend ça en vous disant oui, alors ceci, c'est ça, et puis ça a telle vertu, non, non. Puis alors les recharger pleine lune, machin. Enfin bref, je n'y crois pas du tout. Mais je trouvais quand même intéressant d'avoir un petit livre sur le sujet. Bref, chacun ses petites croyances, n'est-ce pas? En matière de roman, j'ai terminé le tome 1 de The One. Il y a d'ailleurs le tome 2 dans mon petit sac pour aller bosser parce que j'ai tellement bien aimé le tome 1 et le sujet du tome 1 que je suis pressée de le finir. C'est en 2 tomes. Alors ce qui est drôle, c'est que je les ai achetés en poche, déjà parce qu'ils étaient pas chers et puis que je savais pas trop dans quoi j'allais. Et j'ai une anecdote marrante à vous raconter là-dessus. Mais je les ai vus en grand format à Nose. Ils y étaient pour 3 fois rien. Bon, j'allais pas les racheter parce que de toute façon, je les avais en poche. Et puis en grand format, par contre, les couvertures, je les trouvais horribles. Il y en avait une qui était complètement orange, l'autre complètement noire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais alors le grand format était affreux au possible. Donc non. Bon, après, si je les avais pas eu en poche, je les aurais peut-être achetés. Mais du coup, ça parle de modification génétique et de tout ce qui en résulte après par rapport aux personnes qui n'ont pas été modifiées. Et honnêtement, j'ai adoré. Petite anecdote marrante, quand j'ai commencé ce livre, c'est que ça commence en fait avec une scène assez dure, parce que l'héroïne se fait torturer et interroger. Donc c'est une scène, on arrive comme ça de but en blanc là-dedans, et on vous explique après comment l'histoire a commencé et pourquoi on en arrive là. Mais le problème, c'est que vous rentrez là-dedans avec une scène de torture, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et puis là, vous avez la personne justement qui arrive pour interroger l'héroïne en ouvrant justement un grand coup la porte de la cellule. Vous êtes vraiment dans le truc. Et là, j'ai ma collègue qui arrive comme une folle en ouvrant la porte de la cuisine un grand coup. J'ai sursauté, j'ai poussé un hurlement un coup. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Rien, tu m'as fait peur. Mais pourquoi? Parce que je viens de lire un truc. Et là, on est en plein dedans, quoi. Bref, c'était l'anecdote marrante qui n'a rien de marrant concernant la scène, mais du coup, le timing était drôle. Mais oui, j'espère que le tome 2 sera aussi intéressant parce que vraiment, ce tome 1, il était pas mal. C'est ni trop lent ni trop rapide, il y a pas mal de rebondissements. Et comme c'est des sujets que j'aime bien aussi, justement, un petit peu les manipulations génétiques comme ça et tout ce que ça peut engendrer au niveau société, franchement, j'ai hâte de commencer et de finir le tome 2. Le tome 1, je l'avais lu assez vite. Il y a 350 pages. Donc, ouais, je pense que le tome 2 sera lu rapidement. Autre lecture que j'ai essayé de commencer, mais alors, je venais de finir, il y a déjà un petit moment de ça, mais j'avais terminé le tome 3 des Étoiles de Nocehead. Alors, on en avait beaucoup entendu parler. Moi, j'avais acheté cette version poche que je trouvais magnifique. Donc, j'ai les 5 tomes.
Mais je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dans le premier. Alors, est-ce que c'est parce que l'histoire me plaît pas plus? J'ai eu du mal à rentrer dedans, honnêtement. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans. J'ai eu un petit peu de mal. Alors, soit je l'ai pas lu au bon moment. J'essaierai de relire. Honnêtement, j'essaierai de relire pour voir si je suis pas passée à côté de quelque chose. Mais en soi, je trouve pas ça si fou que ça. L'idée est bien, mais je sais pas. Il me manque un truc. J'arrive pas à définir ce que c'est. Mais je trouve que 3 tomes, ça suffisait. Là, j'ai voulu commencer le tome 4. J'ai l'impression que c'est les tomes de trop. J'arrive pas à rentrer dedans. J'ai commencé une quarantaine de pages. Je vais pas dire que ça me saoule déjà. Mais vu que j'avais eu de la peine à lire les 3 premiers tomes. Alors par contre, le tome 3 est intéressant. Mais il faut quand même se fader le tome 1 et 2. Enfin bref, dans l'idée, pour moi, il n'y avait pas besoin de faire autant de tomes. Je pense que plus raccourci, plus condensé. Il y a peut-être des choses, il n'y avait pas besoin de développer autant. Des histoires de loups-garous et de vampires, mais j'aime bien les histoires de vampires, c'est pas la question. Les loups-garous aussi. Mais là, je trouve qu'on est trop côté loup-garou peut-être, ou trop côté romance. J'aurais peut-être préféré plus d'action et moins de scènes inutiles, je ne sais pas. En tout cas, les 3 premiers tomes, à la limite, pour moi, se suffisaient eux-mêmes. Et là, j'arrive pas à rentrer dans le 4 parce que je trouve que c'est le tome de trop. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, je les finirai, hein, mais là, j'ai du mal. Là, j'ai du mal. Maintenant, à voir. Mais, je sais pas, là, j'ai... Si c'est comme le tome 1, parce qu'on a l'impression qu'on pourrait se passer du 4 et 5, et je me dis, mais finalement, si j'ai autant de mal à rentrer, mais que la fin est bien, ok. Mais si j'ai du mal, bref, on verra. Alors, une autre petite lecture que j'ai faite, c'est que quasiment que des poches. C'est Cité 19. Alors, c'est pareil, c'est en 2 tomes. Je les avais vus une fois. Je crois qu'on achetait des 2 ou 3 livres comme ça sur des promos été. Et j'avais demandé le livre gratuit qu'elle est avec. Je crois que j'avais dû prendre un Bernard Werber. Parce que j'adore aussi Bernard Werber. J'ai pareil, plein de livres dans ma palle qu'il faut que je lise. Mais du coup, Cité 19, j'ai du mal à commencer le tome 2. J'avais l'impression que ça allait peut-être parler de voyage dans le temps ou des choses comme ça, parce que l'héroïne, elle se retrouve propulsée dans le métro 150 ans plus tôt. Ça commence comme ça, le petit résumé derrière. Et comme moi, j'aime bien les histoires de voyage dans le temps, je me suis dit, oh, à cette histoire, je pense que ça va aller. Surtout qu'ils décrivent ça comme de la science-fiction, du thriller, enfin... Je pensais que ça allait vraiment me plaire. Sauf qu'en fait, c'est pas un voyage dans le temps. En tout cas, pas pour ce que j'en ai déjà lu. Et bon, je finirai, c'est qu'en 2 tomes, donc je prends pas beaucoup de risques. Mais du coup, je suis un petit peu déçue. Parce que c'est pas là où j'espérais aller. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas ce que j'attendais. Alors, quand j'aurai lu le tome 2, je verrai si vraiment le tome 2 est fracassant au point que je les garde. Mais si le tome 2 me plaît pas plus que ça, je les garderai pas ceux-là. Des petites lectures bien sympathiques d'un auteur que j'ai découvert, mais alors du coup je suis en train de manger tous ses livres. C'est Frédéric Lenoir, un philosophe. Alors j'aime bien la philosophie. Pas la philo classique parce que je trouve que c'est très dur à lire et que j'en ai beaucoup mangé quand j'étais en terminale. Mais alors là j'aime bien m'y remettre sur des petits livres un peu philosophiques et j'aime beaucoup la plume de Frédéric Lenoir. Donc j'ai lu Cœur de cristal. En plus, il fait des petits poches comme ça. Ils sont trop chouettes les livres. J'ai bien aimé celui-ci. Franchement, je l'ai lu très vite aussi. L'âme du monde. J'en ai lu tellement et tellement vite que là, il faudrait que je me le relise une fois. J'ai l'impression d'avoir oublié ma lecture. Ça ne le fait pas. Ça donne de l'espoir et en même temps, ça vous met un petit peu les nerfs en plot. C'est genre fin du monde. Je sais pas, il y a un truc... ça m'a laissé une impression bizarre à la fin du livre. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis dit, il faut que je l'oublie, mais en fait, il faut pas que je l'oublie. Mais j'aime beaucoup sa plume. Et puis, alors c'est pareil, toujours Frédéric Lenoir, Du bonheur. Donc sa version philosophique du bonheur.
comment vous dire, en plus le poche est magnifique. Son grand format était moins joli. J'avais hésité à l'acheter en grand format, mais alors là le poche, il n'y a pas photo. Je prends le poche quoi. Et là, en faisant mes courses il y a quelques jours, j'ai regardé un petit peu dans le rayon à Leclerc, dans le rayon librairie, ce qu'ils avaient, et j'en ai vu 2 autres. Je pense que, alors pas ce mois-ci du coup, parce qu'à 8 € le poche, hein, on va peut-être attendre pour cet été. Mais je pense qu'il y en a 2 autres qui vont venir rajouter à la collection parce que c'est des petites lectures qui vont tellement vite et qui sont tellement bien. Ben voilà pour les livres. Ça fait quand même un petit peu, je trouve. Pour 3 mois, c'est pas mal. Comparé à ce que j'avais pu lire l'hiver dernier, j'avais moins lu finalement l'hiver dernier. Mais j'avais compensé. Donc avec la petite partie où je vais vite vous en parler là. Pour ce qui est de la création graphique, ça remonte déjà maintenant à pas mal d'années. Parce que j'ai commencé en même temps que j'ai eu les chats. Je voulais créer mon propre site internet et me faire mes affiches de pub pour les expositions félines. Donc j'avais essayé quelques petits logiciels des fois qui vous fournissent avec les ordinateurs et je m'étais vraiment éclatée à faire mes affiches et je suis vraiment tombée dedans. C'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Comme quoi en fait j'ai commencé beaucoup de choses avec les chats. La couture, la créa graphique... l'informatique, avec la gestion de la création de sites internet. Et franchement, avoir des chats, ça vous ouvre à plein de possibilités. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref. Donc comme je m'étais vraiment éclatée à faire ces affiches, et que j'avais acheté un réflexe pour les prendre en photo, fameux réflexe qui ne fait pas les vidéos, n'est-ce pas? Je me suis donc tournée vers, je cherchais un logiciel qui pourrait à la fois traiter mes photos et puis pouvoir créer des petites choses. Donc j'avais soit Adobe Photoshop, mais Photoshop c'est vraiment, c'est la retouche de photo, mais on s'en sert en général plus pour faire de la créa, encore que. Mais j'avais essayé, ça devait être une version d'essai, j'avais essayé le CS2, c'était peut-être une pote qui m'avait prêté son code, enfin bref, je ne sais plus comment je l'avais eu, mais j'avais pas aimé. Je sais pas, c'est peut-être cette version qui ne me plaisait pas. Et dans le même temps, j'avais essayé PenShop Pro le 10 ou le 11 et j'avais vraiment bien aimé. Du coup, j'avais acheté le 12, dont je ne peux plus me servir. Merci Windows 10. Heureusement que j'ai gardé un autre ordinateur qui a Windows 7, hein, comme ça je peux encore en faire un petit peu. Parce que, mais c'est pareil, hein, c'est une vieille bécane, le jour où il me lâche... Donc je pense que je finirai quand même par investir pour racheter le dernier PenShop Pro. Et peut-être même plus tard acheter une version d'Adobe pour m'y remettre. Mais j'ai vraiment aimé ce logiciel parce qu'il traitait à la fois mes photos et je pouvais faire de la créa graphique. Donc je suis restée avec ce logiciel et j'ai cherché des forums où je pourrais apprendre à m'en servir. Donc j'en avais sélectionné 2 ou 3 à l'époque. Il y en a un, j'avais vite abandonné parce que ça ne me plaisait pas. Il y en a un autre qui avait l'air intéressant, mais... ça semblait trop strict. Enfin bref, dans l'idée, les cours étaient bien, mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Il y a quelque chose qui passait pas avec l'admin, du coup, j'étais pas contente d'y aller. C'était des forums gratuits, des formations gratuites, mais c'est des cours, on est là, on apprend, on échange. Mais en même temps, si c'est pour que ce soit barbant, c'est pas la peine. Et donc, le dernier que j'avais sélectionné, qui est toujours ouvert, lui, parce que les autres ont fermé, mais à l'époque, il n'y avait que ça. Hein, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant. On avait Facebook, on avait les forums, on avait un petit peu Facebook au début, mais c'était beaucoup les forums, MSN. Donc les forums tournaient bien pour plein de choses. Et ce forum, qui est toujours ouvert, je vous mettrai une incrustation là et je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est le forum de Violine. Donc ça s'appelle chez Violine Graph. Et on apprend vraiment plein de choses dessus. Petit chat qui tousse. On apprend plein de choses. J'ai appris à me servir de PenShop Pro. Je dû m'inscrire en 2008 à peu près par là. J'avais appris à me servir un petit peu de mon Photoshop, mais j'avais pas plus aimé que ça, même les cours. Enfin, en gros, le logiciel me plaisait vraiment pas. J'étais restée sur PenShop Pro. J'avais aussi appris à me servir de logiciel pour faire du Flash. Sauf que maintenant, pareil, avec Windows 10, le Flash, c'est fini. Hein. Merci Windows. Bref. Alors à l'époque, c'était vraiment des cours et il y avait quelques petits concours.
je trouvais pas les concours hyper attrayants, même si j'avais participé à quelques-uns. Et les cours, ça me prenait pas mal de temps. Et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai divorcé, j'ai déménagé, j'ai trouvé un emploi d'AVSH, ça m'a pris du temps. Je me suis un petit peu éloignée de la créa graphique. J'avais créé mon site internet que j'avais arrêté depuis parce que je ne faisais plus d'expo, je ne faisais plus d'élevage, enfin bref. J'avais plus besoin. Donc je m'étais dit que la créa graphique, j'allais la mettre un peu de côté. Et j'ai fait d'autres choses. Et puis en fait, en début d'année, le 2 janvier pour être exact, il s'est passé quelque chose, hein, début d'année très prometteur. C'est qu'en fait, quand vous reprenez le boulot après les vacances d'hiver et que vous avez fait les fêtes, vous êtes fatigué, reprendre un 2 janvier, c'était pas une bonne idée. Honnêtement, il va falloir qu'ils revoient leur calendrier. J'étais vraiment fatiguée. Il y avait un escalier. Mon pied, il n'a pas aimé la marche, il est tombé. Donc, entorse, plus fracture. Sur un pied qui avait déjà eu une entorse de 2 ans auparavant et qui avait été mal soigné, là, ça n'a pas pardonné. Sauf que je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, le médecin, enfin bref. Ils sont complètement passés sur le coup à côté de la fracture. Donc, au lieu de me plâtrer directement, ils m'ont mis une attelle. Parce que je ne supporte plus les straps. Je suis allergique aux straps, bien sûr. Hein. Comme si ça ne suffisait pas. Donc, j'ai été arrêtée pratiquement 2 mois et demi. Alors, j'aurais pu me mettre à la couture, mais quand on ne peut pas trop bouger et puis qu'on a un pied immobilisé, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de faire. Hein. Remuer tout le temps, c'est pas conseillé. Lire, j'ai lu un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Et j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, de me remettre à la création graphique. C'est une façon de m'occuper en restant assis, hein, parce que pas le choix. Donc je suis retournée sur le forum, j'étais surprise de voir qu'il était encore ouvert, et heureusement d'ailleurs, et j'étais contente de voir qu'il y avait toujours autant de mouvements dessus. Tant mieux, après toutes ces années, il fonctionnait encore. Mais comme j'avais oublié et le mail avec lequel je m'étais inscrit et mes codes, j'ai recréé un compte parce que je me suis dit, puisque je reviens après plusieurs années sans avoir rien fait, je vais repartir de zéro, et puis on va réapprendre à se servir du logiciel et tout. Ça faisait quand même un petit moment que je n'y avais pas touché. Mais bon, on ne peut plus apprendre Flash, donc j'ai repris des cours PenShop. Je me suis vraiment occupée pendant ces 2 mois et demi à reprendre des cours. Elle a créé toute une section de défis dans plein de choses, du scrapbooking digital, enfin dans plein de choses. Et je me suis éclatée à faire les défis. Je trouve ça tellement plus intéressant que les concours qu'elle faisait avant. Bref, il y a de quoi s'occuper et de quoi faire. Et alors pendant 2 mois et demi, je me suis éclatée à ça, à faire des recherches sur des tubes pour faire mes petites créas. Je vous en insère quelques-unes au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire, ce que j'ai appris. Il y a encore des choses que je dois apprendre, mais les petites choses que j'ai faites, je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée à faire ça. J'ai pendant un temps pensé peut-être à ouvrir un blog pour peut-être faire des articles sur plein de choses associées à la chaîne YouTube. Mais ça prendrait du temps. Mais c'est une idée qui me travaille. Poster mes petites créas graphiques, tout plein de choses sur différents sujets. Parce qu'en vidéo, mettre les créas graphiques, c'est un peu plus compliqué. Alors que sur un blog, on peut les poster et faire différents articles. À voir, c'est une idée qui pourrait être à creuser aussi éventuellement. J'étais contente de voir que c'était toujours ouvert et je vous recommande, si vous voulez vous mettre à ça, si vous aimez le scrap digital, la créa graphique, franchement, ce forum, il est top. Voilà, c'est la petite parenthèse créa graphique, j'en parlerai peut-être que dans cette vidéo, parce que vu que c'est digital, je pense pas que j'en parlerai davantage là-dessus. Si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller sur ce forum. Il est vraiment top. Et je vous remettrai le lien en barre d'infos. Petite section loisirs créatifs. J'ai pas grand chose à dire sur cette vidéo aussi, mais j'ai quand même 2-3 petites choses. Il y en aura peut-être plus dans la prochaine, parce que là je suis en train de préparer des choses pour une brocante. Mais comme la brocante est au mois de juin, ça sera probablement pour les prochaines chapitreries. Mais en gros, en loisir créatif, alors j'aime bien bricoler. Hein. Ça, quand je peux, j'ai beaucoup bricolé. Des petites choses, de temps en temps, beaucoup au moment de Noël, je fais des petits bricolages. Donc c'est vrai qu'il y a des saisons où ce sera peut-être plus alimenté que d'autres. Mais en ce moment, je me fais des petits bracelets aux couleurs de mon groupe préféré, n'est-ce pas? Donc dans la vidéo bilan couture, je vous avais montré une petite breloque que je faisais, mais je me fais des petits bracelets aussi, avec des petites lettres comme ça.
J'en ai fait une avec le mot BTS. J'en ai mis une en mettant des petites lettres pour les noms des chanteurs. Donc JK pour Jungkook, V pour Taehyung, parce que c'est un peu les deux chanteurs que je préfère dans le groupe. Je finirai peut-être par investir dans un petit métier à tisser. Je crois que c'est pas très cher, mais bon, c'est pas une urgence non plus. Parce que j'aimerais bien me faire des petits bracelets un petit peu plus élaborés. Parce qu'en soi, je me fais différents petits bracelets de différentes couleurs. Comme ça, j'ai... Oups! Et j'ai mes bracelets qui se sauvent maintenant. C'est une manie, ça! Donc moi, j'aime bien avoir plein de petits bracelets en perles de rocaille. Donc en plus d'un bracelet ou d'un autre, hein, mais comme ça me permet de changer souvent. J'aime bien ça. Et en fonction des tenues que je porte, eh ben, j'ai souvent les deux mêmes. Parce que fan oblige, hein, voilà. Il n'y a pas d'âge pour les aimer, n'est-ce pas? Et puis souvent, en fonction de ce que je porte, j'en mets dans différentes couleurs. Donc j'adore les perles de rocaille. Et j'aimerais bien me faire des petites choses un petit peu plus compliquées, peut-être, en bracelet. C'est souvent les bracelets, en fait, que je fais. Et j'aime bien ça. Là, ça me permet de changer souvent, de les avoir séparément. Donc c'est tout simple, hein, mais en associant plusieurs, je trouve ça top. Mais j'aimerais bien me faire des petites choses un petit peu plus épaisses, avec différents rangs. À voir. J'aimerais bien travailler ça dans l'avenir. Là, j'ai vraiment des perles qui sont trop grosses, parce que j'ai des tout petits poignets. Et en fait, j'avais acheté des perles qui, finalement, sur mon poignet, ça jure un peu. J'aime pas que ce soit trop gros, ça fait trop mastoc sur mon poignet, j'aime pas. Donc, je pense que je vais créer des petits bracelets. Donc, je pense que je vais essayer de les associer et du coup les vendre sur les brocantes, à voir si ça part. Si ça part pas sur la brocante, j'essaierai peut-être de les mettre sur des sites style Marketplace, j'en sais rien. Donc, c'est principalement des petites choses comme ça que je fais en ce moment. Après, en loisirs créatifs, oui, c'est vraiment au moment des fêtes. Alors, peut-être en automne, j'essaierai de les tourner avant, ou je vous montrerai après ce que j'ai fait, pour vous donner des idées. Je ne sais pas encore comment j'organiserai les prochaines, mais j'essaierai de vous montrer, parce que je pense me refaire des petits calendriers de l'Avent, soit en couture, soit en papier, je sais pas. Là, j'avais acheté pas mal de petites choses pour les faire en cartonné, donc ça pourra peut-être faire l'objet des tutos, je sais pas, mais vous montrer peut-être des petites choses par étapes. Je sais pas encore comment je ferai, mais ce sera pour les prochaines. Dans la partie loisirs créatifs, j'inclus aussi l'art. Art, loisirs créatifs, hein, pour moi c'est un peu proche quand même. Parce qu'en fait, je peins un petit peu, j'aime bien l'art abstrait, et en fait, je fais mes propres tableaux pour ma déco intérieure. Si je peux, je vous insère là une ou deux photos de petits tableaux que j'ai fait pour mon intérieur. Alors, c'est des débuts, je suis autodidacte, hein, j'ai jamais pris de cours. Moi, j'ai fait ça, ça me plaisait. Ils sont pas parfaits. Et en plus, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je ne les trouve tellement pas parfaits que je me dis que ça ne vaut pas le coup qu'ils soient vendus. Il y a beaucoup de peintres qui sont dans ce cas-là, qui ont toujours l'impression que ce qu'ils font, c'est pas assez bien pour être vendu. Ou voilà, c'est ce qu'ils appellent le syndrome de l'imposteur. Et je suis un petit peu comme ça. Alors en soi, si jamais demain ma déco ne me plaît plus, oui, je les vendrai. Si je trouve preneur, tant mieux. Mais je ne fais pas des tableaux pour vendre, pour en vivre. Ça peut arriver que j'en fasse, puis que finalement le rendu, je me dis non, je ne veux pas le faire pour chez moi. Et puis que je décide de le vendre, parce que voilà. Mais c'est pas quelque chose... j'aimerais bien hein, qu'il y en ait à qui ça plaise, mais c'est pas un objectif en soi. C'est pour ma déco personnelle. Donc je suis autodidacte, j'ai encore des progrès à faire. Hein. Ça m'améliore toujours entre mon tout premier tableau et puis maintenant je trouve quand même que j'ai déjà un petit peu progressé et évolué. C'est en faisant qu'on apprend, c'est comme tout. Mais là en ce moment, ça fait déjà un petit moment que j'ai mis la peinture de côté. Il me faut un peu d'espace, il me faut un peu de temps. Bon, ce qui est l'avantage, c'est qu'on met une couche, ça sèche, on a le temps de faire autre chose. J'essaierai d'en faire. Peut-être cet été, j'essaierai. Je vous remontrerai. De toute façon, c'est des petites choses que je vous montrerai au fur et à mesure. Bref. Petit chat est réveillé. On va aborder maintenant la partie, j'allais dire thé, café, boire un petit coup. Parce que bon, il fait soif. Je reparle toujours de thé ou de café. Alors c'est du café soluble, normalement je vous l'ai présenté dans une vidéo, je ne sais plus lequel, puis là j'ai pas remonté les pots.
Pour le cappuccino, c'est toujours le même. Sauf qu'au début, enfin, avant de prendre celui que j'ai en boîte, de la marque Georges, je les prenais en dosette parce que j'ai une Senseo. Je ne bois pas de café, mais j'avais une Senseo juste pour le cappuccino. On me l'avait offert, ma foi. Quand on veut recevoir un petit peu, bien que je n'aime pas recevoir chez moi. Je vous ferai une vidéo. En fait, j'ai plein de vidéos à faire. Hein. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo un jour sur différentes choses sur moi. Je ne suis pas tellement recevoir, mais c'est vrai que j'ai une machine à café. Si jamais je vais vous offrir un café. La Senseo, elle tourne pas beaucoup. Un jour, je vais vouloir la mettre en route. Elle va pas fonctionner tellement elle fonctionne plus. Parce que les dosettes, ça coûte un bras. Et que finalement, en soluble comme ça, il coûte moins cher le cappuccino. Et il est aussi bon. Mais c'est vrai qu'avoir un petit peu de dosette, des fois, ça peut être pratique. Mais alors, dans les machines que j'ai, qui ont servi, qui ne servent plus beaucoup, j'ai une machine à thé également, parce que je suis une grande fan de thé. Alors, c'est des périodes. Hein. Il y a des périodes plus cappuccino. J'ai vraiment des périodes thé. Alors, mon placard à thé déborde. Parce que il y avait déjà pas mal d'années, on m'a offert une machine à thé de la marque Spécialité. Au début, leur thé, je les trouvais vraiment bons. C'est des thés en capsule. Alors, au niveau écologie, c'est peut-être pas top non plus. Hein. Mais c'était la grande folie des cafés en capsule. Donc, du coup, les thés, ils se sont mis aussi aux capsules. Et j'avoue que de cette marque-là, les thés, au début, je les trouvais vraiment bons. Et en plus, ils avaient régulièrement, enfin, je vais dire ils ont toujours leur site, hein, ils ont régulièrement des éditions limitées. Et ça valait vraiment le coup, les éditions limitées. Seulement à un moment donné, ils ont changé, je ne sais pas, de provenance, de producteur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Leur thé était un petit peu moins bon. Et comme ma machine, elle tourne encore, j'en continue d'en acheter un petit peu ou de me faire offrir des éditions limitées. Parce qu'il y a ma mère, il y a mon frère qui avaient des machines à thé aussi. Donc en général, on fait des commandes groupées sur des éditions limitées ou sur certains parfums. Moi, je ne suis pas de tisane. Ma famille sont plus tisane, moi pas. Je suis vraiment thé. Donc il y a quelques parfums que j'aime bien, mais pas tout. Et puis je trouve qu'ils ont changé. Donc sur certains thés, la qualité n'y est plus, je trouve. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Mais leurs éditions limitées vaut encore le coup. Donc je continue à m'en servir pour ça. Mais les capsules, on ne peut pas les emmener au boulot. Donc j'ai quand même beaucoup de thé en vrac à la maison. Et je me fais mes petits pochons de thé. Comme ça, je prends mon thé en vrac que je préfère aux boîtes qui coûtent un bras aussi. Enfin, le thé en vrac coûte un bras, mais bon. Donc j'en ai pris à différents endroits. J'ai le thé d'Aman que j'aime bien. Il y a plusieurs parfums dedans. Le macaron cassis violette. Oh mon dieu que c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il y a le thé des moines que j'aime bien aussi chez le Palais d'été. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez eux. Mais l'avantage de Daman, c'est que j'ai une petite boulangerie pas très loin de chez moi qui revend leur thé en fait, qui est revendeur. Donc j'arrive à les trouver et j'ai pas besoin de faire une grosse commande et j'ai pas les frais de port. Quand je vais faire mes courses, si j'ai besoin de thé, je vais le chercher. Donc là j'en avais racheté pas mal cet hiver, mais j'avais refait ma petite provision. Et puis alors j'avais testé une marque de thé qui est assez chère en temps normal, les thés de la pagode. Ce sont des thés bio et je les avais vus une fois sur showroom privé. Donc ils bradaient un petit peu leur boîte. Alors des fois sur showroom privé on trouve des choses intéressantes. C'est pour ça que je scrute régulièrement. Et j'avais vu une fois qu'ils bradaient thé de la pagode, des thés bio, dans des petites boîtes comme ça, pour moitié prix. Parce que j'avais du coup été voir sur leur site un peu la valeur du thé. Parce que showroom ils sont quand même réputés pour gonfler bien les prix avant de dire ouais super promotion. C'est comme ça que j'avais acheté ma machine à coudre hein, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, comme il fallait que je change la mienne, pareil, je vous ferai une vidéo sur mes débuts en couture, mais quand il a fallu que je change de machine et que j'ai vu cette occasion sur le showroom, je me suis dit, waouh, une machine qui est censée valoir 600 €, vendue 200. Bon, il me la fallait, je l'ai pris, mais en fait, elle valait que 350. Alors certes, j'ai fait une économie, mais pas autant que ce qu'ils disaient. Donc je savais hein, qu'ils étaient les spécialistes pour ça. Mais bon, là, pour le coup, ils étaient vraiment bradés. À moitié prix. Mais quand j'ai vu les petites boîtes, je me suis dit, bon, vu le prix du thé, j'en reprendrai certainement pas parce qu'ils sont assez chers. Encore que, ah si, ils ont 2 parfums qui... Oh, 3 même.
Parce que le thé vert agrumes, je le trouve pas si parfumé que ça. J'en avais pris plusieurs des boîtes comme ça et ils n'avaient pas tout dans des boîtes en fer comme ça. Il n'y avait que quelques parfums. Mais je me suis dit que les boîtes me resserviraient. Alors, franchement, elles sont trop belles les boîtes. Et leur thé vert, je l'aime bien. Il y a le thé fruits rouges, qui est une tuerie aussi. Et alors, il y a un thé, un fruit exotique, mais il y a de la fraise dedans. Franchement, il est bon aussi. Oh non, franchement, de leur thé, ils sont bons. C'est dommage, ils sont un peu chers, mais ils sont bons. Certains plus que d'autres, mais ils sont bons. Donc j'en avais profité pour en acheter pas mal et j'étais assez contente finalement d'avoir découvert cette marque parce que comme ça je ne serais pas allée vers eux sans cette petite promo. Donc si je ne retrouve pas sur Showroom, bah, je commanderai peut-être sur leur site les parfums que j'ai essayé. J'avais acheté un petit peu de tout, hein. Je crois que j'avais tout essayé. Ma mère avait voulu prendre d'autres parfums que moi je n'aurais pas pris en temps normal. J'en ai profité pour les goûter chez elle et c'est comme ça que bah, les fruits exotiques en général j'aime pas. Mais quand j'ai vu que celui-là, il sentait un peu la fraise et qu'en fait, en goût, il était super bon, j'ai dit, ah non, mais celui-là, il faudrait que je le rachète. Donc, si je ne les retrouve pas un jour sur Showroom, des fois, il y a des choses qui reviennent régulièrement, eh ben, je rachèterai sur leur site, hein, ma foi. Mais ouais, ceux-là, ils sont bons aussi. Et ça me permet de faire des petits pochons, puis de varier un petit peu au boulot, et d'avoir mes petits sachets de thé, hein, et puis de dépanner des fois les collègues qui boivent du thé et qui n'en ont pas. Bref. Et du coup, quand on est une grande buveuse de thé et de café, les petits mugs, on devient mug addict. Hein. Et puis, en fait, je suis tellement mug addict que tout ce qui est boisson froide, eau ou autre chose, je bois tout dans des mugs. Je casse tellement mes verres et j'en ai tellement marre d'acheter des verres que je bois tout dans des mugs. Après tout, je vis toute seule, je mange et je bois dans ce que je veux. J'en suis de plus en plus à aimer me faire, je ne vais pas dire à la méthode asiatique, hein, mais j'ai pas énormément d'assiettes chez moi et de plus en plus je me fais tout dans des petits bols à la manière asiatique. Je vais ressortir mes baguettes, je vais manger avec des baguettes. Voilà, je bois mes boissons froides même dans des petits mugs et puis je mange dans des bols. Que voulez-vous quand on aime quelque chose, hein? Petit coup. Donc oui, j'ai une collection de mugs. Ça me désespère quand j'en casse, hein. J'en avais racheté parce que rien que fin d'année dernière, j'en ai cassé 3-4. 2 à la maison, un avec les chats, un au boulot. Je l'ai sorti, il y a pouf, oh cassé, oups. Ma foi. Donc voilà pour la petite aparté thé mug. On va passer un petit peu à la partie musique. Je vais vous dire un petit peu ce que j'écoute en ce moment. Parce que, oui, je vous ferai aussi une vidéo un jour pour vous expliquer comment je suis arrivée à ne plus écouter que de la K-pop depuis pratiquement 13 ans maintenant et que je me suis mis à tout ce qui était K-drama, pareil, depuis au moins une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus, où je n'écoute vraiment plus que ça, où je ne regarde quasiment plus que ça. Mais au niveau musique, oui, depuis que j'ai découvert la K-pop il y a 13 ans, je n'écoute plus que ça. Encore quelques titres étrangers que j'écoute. Voilà, il ne faut pas me parler de ce qui est français récent. Je fais des années 80, donc il y a des choses des années 80 que j'aime encore bien. Jean-Jacques Goldman, Gold. Il y a encore plein de chanteurs hein, que j'aime bien. Mais tout ce qui est récent, il ne faut pas m'en parler. Je trouve ça nul au possible. Conflit de génération, sans doute. Bah, quoique non, parce que j'aime bien la K-pop. Donc, bref. Mais en termes de musique, c'est tout ce qui est K-pop. En général, j'écoute plus facilement des groupes féminins. Mais j'aime bien un petit peu de tout. Et alors, sur cette période de 3 mois, le 4 mai, grâce à mon frangin, nous sommes allés voir Atiz en concert à Paris. J'étais pas vraiment fan. J'aimais bien. Je les avais déjà entendus un petit peu avant. Mais comme pour beaucoup de groupes de K-pop, en fait, j'aime bien des fois un titre et c'est pas pour ça que je vais devenir fan ou que je vais continuer à les suivre. Et il y en a, oui, j'aime vraiment pratiquement tout ce qu'ils font, mais dans l'ensemble, en général, j'aime bien un titre ponctuel comme ça, à 2-3 exceptions près. Et un jour, je suis tombée sur une musique d'Atiz. J'ai bien aimé Inception. Donc j'ai voulu écouter 2-3 petites choses, mais j'étais pas plus fan que ça. Donc avec le confinement, comme il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus de spectacles, il n'y avait plus rien, je pense que tous les fans de K-pop en général
sautent sur les concerts dès qu'il y en a parce qu'ils ont envie d'écouter de la K-pop. Je ne m'attendais vraiment pas, quand j'ai entendu qu'Atis venait en France, j'aimais bien. J'ai pas au point, peut-être pas forcément au point d'aller les voir. Quand mon frangin m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, pourquoi pas, j'aime bien. Mais je ne m'attendais pas à ce que les places partent aussi vite. Enfin, c'était pire que BTS. Hein. BTS, on sait qu'ils font un concert, en quelques secondes, les places, elles sont vendues. Ça y est, ça enregistre. Mais là, à Tease, je pensais pas que ça, en quelques minutes, tout serait vendu, quoi. Et alors, mon téléphone, il prend pas des très bonnes vidéos dans le noir, ou alors je sais pas faire les réglages. Mais j'ai pas pu prendre énormément de vidéos, mais j'essaierai de vous inclure des petites choses. C'est pour le montage. Bonjour. En soi, il y avait encore plus de fans que lors du concert de BTS. Et c'était impressionnant parce que je ne m'attendais pas à autant en fait. Donc ça a été assez épique ce concert. Ça fait des bons souvenirs, hein. Mais j'avoue que c'était assez fandard parce que j'accompagnais mon frère qui est handicapé. Donc il fallait que je sois à côté, les places correspondaient pas. Enfin bref, ça a été tout un micmac. Mais on a fini par trouver une solution, les gens étaient très gentils. C'était assez rigolo. Parce que le vigile qui était à la porte nous a vu sortir d'un côté, ressortir de l'autre, repasser. Il s'est dit, mais je comprends plus là, ils sont passés où? Enfin, encore eux. C'était assez marrant. Mais alors, de simple j'aime bien, à la sortie du concert, je suis devenue fan. Mais complètement. Ils m'ont épatée. J'avoue, les Coréens en général sont connus pour faire un petit peu de playback sur scène pour s'économiser vu les chorégraphies de fou qu'ils font. Donc ça, je peux concevoir. Hein, c'est une autre culture, c'est une autre façon de faire. Je peux concevoir. Je veux bien tolérer un certain taux de playback. À un moment donné, je suis pas là pour voir que du playback non plus, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais là, à Tease, à aucun moment ils ont fait du playback. Alors j'ai trouvé que c'était un peu long parce qu'il y avait beaucoup de blabla et peut-être pas beaucoup de chansons à présenter. Mais en soi, tout ce qu'ils ont chanté et présenté, c'était leur voix. Et ils m'ont surpris, ils m'ont épaté. Parce que c'est... Ah ouais, alors eux, je deviens fan, quoi. Je deviens fan. Parce que ils ont des belles voix, ils sont formidables sur scène. Non, là, ils ont gagné des fans. J'avoue. Comme quoi, des fois, hein. Bref. Donc, c'est vrai que depuis le 4 mai, le concert, j'ai quasiment écouté, j'allais dire que du Atis, mais je me suis refait une playlist spéciale Atis parce que j'étais encore dedans. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Enfin, sur cette période, j'ai le nouveau groupe féminin de Hybe, Source Musique, Le Séraphim, qui vient de sortir, qui vient d'être créé. J'aime bien. J'aime bien leur titre, ça a l'air d'être un début prometteur, donc j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Après, en international, Coldplay. Alors ça, j'aurais bien aimé aller les voir en juillet au Stade de France, mais ça, c'est... Non, ça va pas être possible. Mais Coldplay, c'est peut-être mon groupe à l'international préféré. Alors forcément, quand Coldplay a fait une collab avec BTS, comment vous dire que My Universe est devenu un de mes titres préférés. Quand vos deux groupes préférés se rassemblent, ça ne peut faire que du bien. Mais oui, j'adore Coldplay depuis des années.
Je suis un peu dégoûtée de ne pas aller les voir, mais j'ai pas envie d'aller toute seule au Stade de France. Non. Bref. Pas grave, ça sera pour peut-être une prochaine ou pas. Le Stade de France, c'est une grosse salle. Autant j'aime bien l'Arena, mais le Stade de France, est-ce que j'ai envie d'aller voir un concert dans un gros stade comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça me plairait autant. Je n'ai pas fait l'expérience. Peut-être, à voir un jour. Hop, ah si, j'aime bien Tom Gregory. J'ai entendu ça à la radio en allant bosser. Je ne connaissais pas. Son titre Footprints. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça bouge un petit peu, ça remue. J'aime bien. J'aime bien faire mon ménage en remuant les écouteurs. Avec ma cheville, je peux pas trop aller marcher, mais en général, j'aime bien me faire une playlist comme ça pour me motiver à aller marcher. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Les kilos sont en train de s'installer parce que je ne peux pas faire de sport. Donc, je vais essayer de remuer quand je fais mon petit ménage à la maison. On va passer à la série, je veux dire film, parce que au cinéma, je ne suis pas allée voir grand-chose. Je ne suis pas sur beaucoup de plateformes de streaming. Je suis sur Netflix, pour l'instant ça suffit. Je n'ai plus de télévision depuis une dizaine d'années parce que honnêtement, payer une redevance pour les programmes qu'il y a, ça sert à rien. Donc je me contente de YouTube et de Netflix maintenant depuis 2 ans. K-drama, j'allais les voir sur le site Drama Passion. Depuis qu'il y a Netflix, le site tourne un peu moins. Et je vous redis ça juste après, mais Netflix et les dramas, voilà. Mais en film, là, je suis allée voir avec une sortie scolaire, Bad Guys. Alors, j'avais vu, c'est un animé de DreamWorks, il me semble. J'avais vu la bande-annonce, j'avais trouvé ça trop cool. Et quand on m'a dit qu'on allait voir ça en sortie scolaire, je fais « Oh !» Et en fait, j'ai adoré le film. En général, j'aime bien tout ce que fait DreamWorks. Parce qu'avec Netflix, j'avais regardé la série des dragons. Parce que les gamins à l'école, des fois, ils vous parlent de films. Et quand vous n'avez pas d'enfants, il y a des films, ça ne vous parle pas. Alors, comme moi, j'aime bien les animés, Disney, c'est plus trop ce que c'était. Faut plus trop me parler de Disney maintenant. Je trouve que ça baisse en qualité. Mais j'aime bien DreamWorks. Alors, ils ont gagné toute ma sympathie et tout mon dévouement, ou tout ce que vous voulez, avec les Kung Fu Panda. J'ai adoré Kung Fu Panda, les 3. Mais alors, quand j'ai regardé Dragon, alors pareil, quoi. J'ai complètement craqué, j'ai adoré le 1, le 2 et le 3. Je fais, oh, mais c'est trop bien, ça. Alors là, Bad Guys, pareil. J'adhère complètement. J'avais moins aimé les Shrek, mais alors là, j'adore. Et je me rends compte que finalement, je préfère DreamWorks à Disney. Donc oui, si jamais vous n'avez pas encore été le voir au cinéma, Bad Guys, c'est top. Mais Netflix, c'est surtout beaucoup pour les séries. Et là, j'en ai regardé vraiment beaucoup. Alors, il y en a une qui est depuis un temps, mais c'est toujours pareil. Quand il y a l'hype autour d'une série, j'ai tendance à attendre avant de les regarder. Et j'aime bien me mettre des séries en fond. Alors, tout ce qui est K-drama, il faut que je sois concentrée dessus parce que moi, une série asiatique, je ne la regarde pas en français. Hors de question. Une série asiatique doit se regarder en version originale, sous-titrée si on ne parle pas la langue, mais il est hors de question de mettre du doublage là-dessus. Là, je suis complètement contre. Enfin, déjà de base, en temps normal, on a été habitué petit à voir les doublages américains, mais alors maintenant, il ne faut plus me parler de VO sur les versions étrangères. Une version étrangère reste en version étrangère, ça retire tout le charme d'aller mettre des doublages tout pourris en français. Donc, les K-dramas, il faut que je sois devant pour regarder les sous-titres. Donc, c'est rarement ce que je mets quand je fais autre chose. Il faut que je sois concentrée dessus. Mais alors, en termes de petites séries que j'ai découvert là, et alors je suis complètement fan, c'est la série The 100. Il y a 7 saisons. Je l'ai commencé, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Le premier épisode m'a plu, j'ai enchaîné les 7 saisons. Quand j'ai eu terminé, je l'ai recommencé. Oui, ça me fait pareil avec des livres. Quand je lis un livre qui m'a plu, je suis rentrée dedans à fond. Quand je l'ai terminé, c'est déjà arrivé que je le recommence. Ça m'avait fait ça avec la série des Twilight. Donc, quand c'est sorti, il y a un petit moment. J'avais fini les 4. Je les ai recommencés dans la foulée. Je les ai relus. Je vous dis,
Je suis un peu frappée là-dessus. Hein. Quand il y a un truc qui me plaît, je peux le faire plusieurs fois. Hein. Donc là, la série se sent, mais oui. Je l'ai refait une deuxième fois. Et là encore, de temps en temps, je me remets un épisode en fond quand je fais autre chose. Cette série, elle m'a convaincue de fou. Allez comprendre. Et alors le problème, c'est qu'elle est sortie en livre, cette série. Mais comme ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont partis sur 2 chemins différents. Ils ont fait la série en même temps qu'ils ont fait la série de livres sans se concerter. Donc c'est à peu près la même chose, mais il y a des points qui diffèrent vraiment beaucoup. Et comme la série, elle me plaît comme elle est là, j'hésite à prendre les livres en poche et les lire. J'ai peur d'être déçue par la version livre en fait. En général, c'est plutôt le contraire, mais là, j'ai vraiment peur d'être déçue par la version livre. En termes de série, je déteste tout ce qui concerne les zombies. Ça faisait déjà un moment qu'elle était sur le site, sur Netflix, mais j'ai voulu essayer. Le premier épisode de iZombie, j'ai déjà mangé les 3 premières saisons. Je kiffe cette série. Allez comprendre pourquoi. Peut-être parce que ça n'a pas l'air de vrais zombies, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a des enquêtes policières en même temps, je ne sais pas. Mais alors j'adore, j'adore. Allez comprendre. Donc oui, si vous aimez des petites séries comme ça. Alors ça fait très ado, mais moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est ado. Il n'y a pas d'âge, hein. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Ah bah tiens, t'as tel âge, tu dois lire telle chose, tu dois regarder telle chose. Ah non, 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 ça c'est mort. Moi je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui ne rentre jamais dans les cases. Alors là, je vais lire de la jeunesse comme je vais lire du classique ou de la philo ou tout ce que vous voulez. Je me serrais bien à lire Shakespeare, mais c'est compliqué en anglais. Hein. Mais alors, non, vous me ferez pas rentrer dans les cases, hein. Moi clairement pas. Moi, je regarde un petit peu de tout, je lis un petit peu de tout, et en matière de séries, je peux regarder de la jeunesse, je peux regarder plein de choses. J'adore le Arrowverse. Je les ai regardés une première fois en français, parce que oui, séries américaines, ça peut encore se regarder un peu en français. Mais alors là, en ce moment, je suis en train de me les refaire en anglais. C'est-à-dire que je vais regarder une première fois en français pour être sûre de voir de quoi on parle, et je me les refais en anglais, parce que je préfère les versions originales quand il y a des versions originales. Je fais pareil avec les films en DVD. Des fois, je regarde la version française et je regarderai forcément un moment ou un autre la version originale. Parce que oui, il faut arrêter toujours de tout vouloir doubler tout le temps. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous dire tout ce que j'ai aimé ou pas aimé sur Netflix. Pourquoi j'ai commencé à y aller. Parce qu'à l'époque, il y avait les Disney dessus. Hein, depuis que tout est séparé, Netflix, c'est plus ce que c'était. Est-ce que je continuerai à y rester? J'en sais rien. Tant qu'ils auront des K-dramas, peut-être, mais c'est à voir. Ils ont des dramas, certes, mais c'est comme tout. Il y en a qui restent et puis il y en a qui ont été supprimés. Il y en avait un que j'aimais bien et qui n'ont pas gardé. Alors moi, les K-dramas, je les regardais sur Drama Passion. Alors il y en a toujours sur le site, mais depuis que Netflix les diffuse, j'ai l'impression qu'ils peuvent moins en acheter. Alors ils ont toujours leur catalogue, mais quand j'ai voulu retourner il n'y a pas longtemps dessus, parce que j'ai toujours un compte et la liste chez eux, soit on peut les regarder en gratuit, soit on peut les regarder en payant un abonnement sans publicité. Avant, on pouvait acheter à la semaine. Maintenant, il faut acheter par mois. Quand j'ai envie de me refaire une série de K-dramas, d'anciens K-dramas que j'aimais bien, ça se peut que je reprenne un mois d'abonnement sur Drama Passion et je me refais comme ça un marathon de drama chez eux. Mais j'ai vu là, en allant faire un saut pour voir un petit peu s'ils avaient ou pas des nouveautés, hein, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu, à cause de Netflix, je suppose. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelques titres qui avaient été retirés de leur catalogue. Ils vont rester, je ne sais pas, j'espère, parce que sinon il faudra que j'investisse dans les coffrets DVD des dramas que j'ai vraiment appréciés et qui ne sont pas sur Netflix. Parce que sur Drama Passion, les premiers, je vous ferai vraiment un récapitulatif de tout ce que j'ai pu regarder ou ce que j'ai vraiment aimé. Mais le tout premier K-drama que j'ai regardé, ça a été le K-drama City Hunter. Fan de City Hunter, forcément, il fallait au moins que je le voie. Et j'ai tellement accroché sur les K-dramas et là-dessus que j'ai commencé à les enchaîner justement à ce moment-là. Et il y a encore du coup beaucoup de dramas qui sont sur Drama Passion que j'adore et que je me refais régulièrement. Mais, et c'est pour ça que je continue à aller les regarder, que je continuerai à en regarder certains là-bas, parce que le problème de Netflix, c'est que là, ils achètent des dramas un peu plus récents, ok, je peux pas comparer. Je vais donner un exemple, hein. Boys Over Flower, il est sur Netflix.
mais je ne le regarde pas sur Netflix. Tout comme Dream High. Il est sur Netflix, je l'avais adoré sur Drama Passion. Je ne le regarderai pas sur Netflix non plus. Parce qu'en fait, ce sont des dramas qui sont de quoi? 2009, 2010, peut-être même un petit peu plus vieux. Donc ils sont déjà assez anciens. Hein. On va dire que c'est des classiques du K-drama. Sauf que Netflix n'a pas acheté les versions complètes. Il y a des coupes. Il y a des coupes. Si vous prenez Dream High, IU, elle joue dedans. J'adore cette chanteuse, hein, que ce soit en ses chansons ou en tant qu'actrice, je l'adore. D'ailleurs, en K-drama que je conseille sur Netflix, du coup, alors j'ai pas de comparaison, je peux pas savoir s'ils ont coupé des choses, mais Hotel del Luna sur Netflix, il est à voir. Franchement, il est top. Mais Dream High, par exemple, donc je sais qu'il est de 2009 et je le connais par cœur. Hein, je l'ai visionné plusieurs fois depuis que je l'ai regardé, parce que ça fait 13 ans que je regarde des K-dramas. Bah, je sais qu'il y a tout un passage où IU joue de la guitare en reprenant Radio Girl. Je ne sais plus de qui c'est en fait ce titre. Mais elle le reprend. Et du coup, pendant cette chanson, il y a toute une partie de la vie du personnage ou de l'évolution du personnage qui se déroule. En genre de clip show si vous voulez. Donc on apprend plein de choses pendant cette chanson. Sauf que, bah, est-ce qu'ils n'ont pas eu les droits Netflix? Je n'en sais rien. Mais ils ont coupé toute cette scène. Et comme ils l'ont coupé, ben, y a plein de choses qu'on peut ne pas comprendre après si on n'a jamais vu le drama. Qui paraissent un peu bizarres. Il manque quelque chose. L'évolution du personnage, on ne la comprend pas. Et il n'y a pas que dans ce drama où j'ai vu ça. You're Beautiful est un drama très drôle. Je suis mort de rire chaque fois que je le regarde. Mais je vais le regarder sur Drama Passion. Parce que pareil, il y a eu des coupes. Ils ont fait ça aussi avec Boys Over Flower. Un des premiers dramas que j'ai vu. Je l'avais aussi regardé la version originale japonaise, d'où il était tiré. J'avais bien aimé aussi, mais pour le coup, j'avais vraiment préféré la version coréenne. Je n'aime pas la version chinoise, beaucoup trop longue, qui part dans tous les sens, qui est aussi sur Netflix, mais non. Mais du coup, Boys Over Flowers, c'est un drama, on va dire, classique du drama, avec une scène emblématique. Si jamais on voit des acteurs dans un autre film qui veulent rapporter ça, en arrivant comme ça, avec la petite musique qui va bien, le petit halo, on sait tout de suite d'où vient la référence. Et parce que cette musique est emblématique pour cette scène-là et pour ce K-drama. Sauf que là, Netflix, en fait, ils ont décidé que cette musique-là, non, elle allait sauter, puis qu'ils allaient mettre autre chose. Donc, ça gâche tout, ça n'a rien à voir. Là, ils se sont foirés là-dessus. Je ne sais même pas pourquoi ils le laissent du coup là-dessus, parce que je n'ai même pas envie de le regarder sur Netflix. Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas saccager comme ça un drama comme ça. Non, c'est pas possible. Netflix, il faut... De toute façon, c'est Netflix, hein, voilà. Ça a des bons côtés, mais ça en a beaucoup de mauvais. J'adore Ji Chang. C'est un de mes acteurs coréens préférés. Mais alors, le dernier qu'ils ont sorti, là, The Sound of Magic, je m'étais dit, je l'attendais avec impatience. Alors, il a fait un autre K-drama avant qui n'est toujours nulle part, ni sur Netflix, ni sur Drama Passion. Je ne sais pas ce qu'attend Netflix pour le diffuser. Bref. Mais alors là, The Sound of Magic, j'ai regardé le premier épisode. J'aime pas. J'aime pas. Pourtant, lui, je l'adore, mais je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas. Alors, j'ai dit que j'essaierais de poursuivre quand même, mais là, j'arrive pas à rentrer dedans. Je sais pas ce qui se passe. Ça arrive hein, des fois, hein, mais ça me surprend. Alors je me dis, je vais peut-être laisser passer. C'est peut-être parce que dans le premier épisode, ça fait beaucoup comédie musicale, parce qu'il y a beaucoup de chansons. Mais peut-être trop de chansons. J'ai pas l'habitude dans les K-dramas. Je sais pas. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je lui donnerai sa chance quand même, mais pour l'instant, sans plus. Mais je vous referai des petites vidéos comme ça sur mes top K-dramas. Parce que j'en ai vraiment vu beaucoup. Je vous dis, ça fait pratiquement 13 ans maintenant que je ne regarde plus que ça. Il a fallu que je me remette sur Netflix, du coup, depuis 2 ans pour regarder un petit peu des séries américaines, que j'ai adorées certes, hein, le Arrowverse, The 100, il y a quand même des séries que j'aime bien. Mais dans l'idée, ah mon Dieu, que je regrette l'époque de la 5 ou de M6, quand il y avait les petites séries qui allaient bien. Des fois, je me demande si je vais pas prendre un abonnement Amazon Prime, juste pour me refaire les Smallville, Buffy et compagnie, parce qu'il paraît que c'est là-bas. Donc,
J'hésite, franchement j'hésite. Que voulez-vous? Ah si, dans les séries, alors du coup je les ai pas vues là, mais je vais vous en parler. Je referai peut-être pareil, une vidéo un petit peu plus prononcée. J'avais regardé, du coup je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, la série Shadow and Bones, que je connaissais pas plus que ça, mais du coup j'ai ressorti des livres, parce que j'avais dans ma bibliothèque Six of Crow, en livre, tome 1 et tome 2, et j'avais eu du mal à rentrer dedans. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose au début de l'histoire. Enfin bref, normalement ils peuvent se lire indépendamment, mais au début de Six of Crow, j'avais l'impression qu'il me manquait un truc pour arriver à bien rentrer dedans et à comprendre. Et quand j'ai regardé Shadow and Bones, on m'avait dit ouais, si, c'est une série qui est pas mal, tu verras, c'est chouette, ça devrait te plaire. Ok, j'ai regardé. J'ai mis un petit peu de temps avant de m'y mettre, mais j'ai regardé. Puis je l'ai re-regardé il y a pas longtemps parce que j'aime vraiment bien. Mais du coup, quand j'ai regardé ça et que j'ai vu des personnages, ça a fait tilt un peu dans mon esprit. J'ai fait un petit rapprochement. Je fais ah, mais en fait, c'est le Grishaverse. Donc oui, c'est ce qui précède un petit peu Six of Crow. C'est une autre histoire, mais qui introduit les personnages. Je dis ok. Sauf que j'ai pas les livres et que pour l'instant, il n'y a encore qu'une saison de fête. Hein. Donc je reste sur ma faim et j'aime pas ça. Donc je pense que je vais acheter les poches pour me les faire, tome 1, 2, 3. Et pour pouvoir après rattaquer Six of Crow et puis du coup me mettre mieux dedans. Parce que maintenant que j'ai vu un peu les personnages et que je comprends mieux certaines choses, j'ai envie de ressortir Six of Crow. Comme quoi. Et du coup j'aimerais bien quand même savoir la fin de Shadow and Bones. Pour finir, on va faire un petit topo au chat. Je vous ferai des vidéos pareil pour vous parler un petit peu de tout ce qui tourne de l'élevage, tout ce qui tourne des expos félines, être éleveur, pas éleveur, des petites choses comme ça. Mais en gros, je fais partie de ces éleveurs, on va dire, en pause, parce que je ne veux pas replacer mes reproducteurs. Mes chats, c'était vraiment des membres de la famille, ils font partie de ma vie. Donc il est hors de question que je m'en sépare juste parce que j'ai décidé de les faire stériliser. J'ai eu des chatons, certes, pas énormément, mais j'ai pas voulu avoir des chats pour rentrer dans le métier d'éleveur. Donc là, comme j'ai commencé en 2002 avec le premier birman, j'avais des chats vieillissants hein, parce que je garde mes retraités. Beaucoup d'éleveurs les replacent, moi je garde. Donc je n'avais plus de place pour des nouveaux chats, entre guillemets. Donc j'attendais que mes petits vieux partent de leur belle vieillesse. Il y a 2 ans, j'ai eu un méchant épisode épidémique où j'ai pas mal de chats qui sont décédés. Des jeunes et des moins jeunes. Donc ça m'a mis un gros coup au moral. Mais j'avais encore des vieux. Mais là, depuis décembre, j'en ai de nouveau perdu 3. Une un peu plus jeune et puis mes 2 plus anciens, de 15 et 16 ans. Si je peux, j'essaie de vous insérer des photos. Si j'ai le courage d'aller les regarder, parce que c'est pas toujours évident. Mais là, je venais d'en perdre quelques-uns, donc de savoir là que j'en ai 2-3 qui sont malades. Début de mois dernier, ils avaient déjà fait un tour chez le vétérinaire. Ils étaient quand même bien encombrés. Alors pourtant, mes chats ne sortent pas, je ne veux pas qu'ils sortent. C'est quand même des chats de race, je n'ai pas envie qu'ils se promènent dans la nature. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment un grand jardin. J'ai une petite courette que j'aménage, seulement quand il fait beau. Mais je suis obligée d'être là pour surveiller parce que c'est tout un bins. Il ne faut pas qu'ils se sauvent non plus. Mais sinon, ils ne sortent pas. Je ne veux pas qu'ils se baladent dans la nature. Je regrette un chat si on veut. C'est des préjugés, ça, de dire que le chat doit se balader, vivre en pleine nature. Enfin bref, je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais là, en fait, ils ont attrapé un coryza, allez savoir de où, quand, comment. Et le mois dernier, ils avaient été sous traitement, donc ça allait un petit peu mieux. Et puis là, de nouveau, c'était pas top. Donc au moment où je tourne la vidéo, hier soir, j'ai dû recourir chez le vétérinaire, parce que ça m'inquiétait vraiment. J'ai Poons qui est monté à 39,5 de température. Là, il a eu son traitement, il va déjà mieux aujourd'hui. Et c'est pas top, parce que lui, il a 8 ans, et ma petite Minette, qui était malade aussi, qui a le nez qui recoule, du coup, ça a du mal à passer. Et il a quand même 10 ans. Donc,
c'est des âges où il faut commencer à surveiller. Et j'ai pas tellement envie. Ici, là, il venait à passer aussi. Enfin, je suis attachée à tous mes chats, mais non, non, ça, c'est le risque. Hein. Quand ils commencent à partir, ça devient compliqué. Donc oui, hein, bah, les vétérinaires, ça a un petit coup. Donc ma foi, je pense à leur bien-être. Donc c'est du coup la commande mercerie qui passe à la trappe. Hein, parce que je pensais la faire là ce mois-ci. Ben non, ça attendra le mois prochain. Parce que là, c'était frais vétérinaires. Priorité aux chats. Voilà, voilà. Ah, ma foi. Quand on aime, on ne compte pas. Mais bon, avoir des animaux, ça a un petit budget. Après, c'est comme tout. Hein. Je ne fume pas. Certes, je ne pars pas en vacances. Je n'ai pas envie de laisser mes chats non plus pour partir. Et puis, bah, j'ai pas trop le budget pour partir. Ma foi, je sais très bien m'occuper sans avoir à partir en vacances. Donc, avec un deuxième traitement, ça va aller. Parce que, ben, Poons, il a 8 ans, il n'a jamais été malade. Donc là, qu'il commence à avoir des petites choses, ça m'inquiète un petit peu. J'espère que ça ira. Il remange déjà. Hier, il était vraiment pas bien. Aujourd'hui, on voit clairement la différence. Donc, il y a déjà du mieux. Ça va. Mais bon, on est toujours inquiet. Hein. Petit bébé comme ça. On va finir par une note un petit peu plus joyeuse. Hein, parce que si je continue à parler de chats, je vais repenser à ceux qui sont partis. Je vais me mettre à pleurer. Ça va pas aller. Parce que j'ai toujours pas digéré. Enfin, je m'en remets pas. Hein. C'est comme ça. Hein, quand vous êtes attaché à un animal, c'est difficile. Bref, on va changer de sujet tout de suite là maintenant. La note joyeuse qui s'est passée pendant ce trimestre, c'était la création de la chaîne en fait. Enfin, création de la chaîne. Elle était déjà créée depuis longtemps, mais pour suivre d'autres youtubeurs. Mais j'avais pas envie de recréer une autre chaîne pour démarrer les vidéos et puis aller me réabonner à tout ce que j'étais déjà abonné. Du coup, j'ai rechangé le nom de la chaîne. L'adresse mail va pas avec, c'est pour ça que je la remets souvent en barre d'infos, parce que j'ai créé quand même une adresse mail au nom de la chaîne, mais qui n'est pas associée à la chaîne. Depuis le temps que j'y pensais, c'est vrai que là, d'avoir été 2 mois et demi arrêtée, où j'ai commencé à penser à des choses, j'ai fait de la création graphique, mais j'en ai aussi profité pour commencer à imprimer des patrons que j'avais peut-être déjà achetés depuis un petit moment. J'en ai assemblé certains, j'avais assemblé la Blue Sun, la veste Billy. J'avais commencé à assembler quelques patrons et à commencer à les décalquer aussi. Donc, finalement, j'avais gagné un petit peu de temps. Mais cette idée de créer la chaîne qui me travaillait depuis quand même un petit moment, j'ai franchi le cap. Je me suis dit, première commande de tissu, allez hop, on se lance. Et voilà quoi, c'était un tournant. Je crois que cette année, au 1er mai, je me suis décidée, je me suis dit, allez hop, c'était peut-être la fête du travail, mais finalement, c'est la fête du travail où j'ai décidé de travailler encore plus. Ça ne me rapporte rien, mais c'est du travail en plus qui, au final, me plaît. Je ne m'attendais quand même pas à ce que la chaîne marche, j'allais dire, aussi bien, aussi vite. Ça paraît pas beaucoup quand on voit les très gros youtubeurs, mais je m'attendais à faire quoi, je sais pas, moi, 10, 20 abonnés et encore. Avec tout le contenu qu'il peut y avoir sur YouTube, je ne sais pas comment les gens sont arrivés là, je ne sais pas comment l'algorithme fait que j'ai autant de vues, on va dire. Mais je suis contente que ça plaise à certains parce que je fais des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai envie de vous partager ce qui m'intéresse. Mais je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Et je ne vais pas faire du contenu pour plaire à un public. Je fais un contenu qui me plaît. Si ça plaît à un public, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ma foi, tant pis. D'ailleurs, à ce propos, je ne comprends pas très bien la logique derrière les j'aime pas. Mais bon, bref, j'en ferai peut-être une vidéo au jour, j'en sais rien. Mais c'est chouette. C'est chouette. Je m'attendais quand même pas. J'avais une appréhension sur le montage. Finalement, je kiffe ça. J'avais une appréhension sur le tournage. Bon, j'ai pas un matériel de ouf, mais on s'en sort quand même bien. Finalement, il n'y a pas besoin... on peut améliorer, mais il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou pour partager ce qu'on aime. Et puis voilà. Si j'ai une audience qui aime ce que je fais, tant mieux. Si c'est une petite audience, ma foi, c'est tant mieux aussi. Hein. On n'a pas besoin d'être... Je veux pas avoir 150 000 personnes qui vont critiquer ce que je fais ou qui vont pas aimer. Ça, j'en ai rien à faire. Je préfère avoir une petite communauté qui aime bien
et qui partagent les mêmes goûts que moi, et puis voilà quoi. Ben, je force personne à regarder mes vidéos. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, ben ma foi, il y a du contenu ailleurs. Mais si ça vous plaît, tant mieux. Je suis contente, je partage des choses qui m'intéressent. C'est du partage, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur. Donc oui, je suis finalement assez contente. J'avais des appréhensions, comme quoi des fois on a des appréhensions, on ne sait pas trop pourquoi. Mais je suis contente finalement de m'être lancée parce que j'arrive à organiser un emploi du temps, j'arrive à m'y tenir. Je suis assez contente. J'arrive à trouver du temps pour faire tout ce que je veux. Je peux partager du contenu, de partager des choses qui me plaisent et c'est top. Franchement, c'est top. Je pensais pas que ça m'éclaterait autant. Et puis finalement, si. Donc je suis contente. Je suis très contente de moi finalement. Le jour où ça marche moins bien, ça marche moins bien, peu importe. Même s'il n'y a que 50 personnes qui apprécient mes vidéos et qui continuent de me suivre, ou bon là on est déjà à peu près 270. Mais même si on dépasse pas les 300 abonnés, même si c'est pas un nombre d'abonnés de fou, c'est pas grave. Moi, s'il y a déjà des personnes, s'il y avait même que 10 personnes qui apprécient, qui sont contents de regarder ce que je fais, ma foi, mais je suis tellement contente. Bref, je suis finalement contente d'avoir franchi le pas et de m'être lancée sur YouTube. Ça me met du baume au cœur, ça me motive. Parce que oui, des fois on n'est pas forcément motivé à coudre. Ça faisait déjà un petit moment que j'ai des tissus qui dorment. Finalement, de se dire qu'on va faire des bilans couture, qu'on va présenter des petites choses, ça motive quand même un petit peu plus à coudre. Une petite motivation supplémentaire, ça fait jamais de mal. Mais si en plus vous avez une petite audience qui est content de regarder ce que vous faites, ben c'est encore mieux en fait. C'est comme partager avec des copines. C'est ça, on a l'impression autour d'un thé de partager des petites choses entre copines. Peu importe si on a le même âge ou pas, de toute façon, peu importe les domaines où je me suis intéressée, où j'ai pu aller, j'ai toujours eu un décalage entre moi et les personnes avec qui je m'entendais. Soit je m'entends avec des personnes un petit peu plus âgées, soit je m'entends avec des personnes un petit peu plus jeunes. Mais en général, dans ma tranche d'âge, j'ai pas toujours des atomes crochus avec des gens en fait. En tout cas, c'était ça quand j'étais un peu plus jeune. Comme je rentrais pas dans les cases parce que j'ai pas d'enfants ni rien, bah forcément, vous discutez avec des gens qui ne s'intéressent qu'aux enfants, ou à l'école, ou peut-être une vidéo comme ça sur ma life à côté. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'avais beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais devoir faire encore beaucoup de montage. Parce que c'était la première. On verra pour les prochaines. On essaiera de faire plus condensé. Il y aura peut-être moins de choses à dire. Plus on va avancer dans le temps, moins il y aura peut-être de choses à dire. Allez savoir. Ma vie est une succession d'anecdotes. Donc il y aura toujours des choses à dire. Je suis la reine de la gaffe. Je suis la reine des petites choses. Donc il y aura peut-être toujours des choses à dire. Enfin. Bah sur ces bonnes paroles, je vous souhaite... qu'est-ce que je peux vous souhaiter, tiens, pour cette vidéo? De joyeuses créations, de joyeuses lectures, de joyeuses cousettes, de joyeux papouillages de chats si vous avez des chats ou d'autres animaux. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! Et bien pour la scène post-générique, je vais pas avoir de chat. Hein. Qui c'est qui veut faire un bisou? Faire une vidéo chapitrerie sans avoir un petit chat sur les genoux? Et quand je vous dis que je suis fan du Arrowverse, vous savez comment je l'ai appelé celui-ci? Sœur Oliver Queen. Au départ, je voulais l'appeler Arrow, mais comme c'était la DDS, je voulais un nom en S. Et du coup, de temps en temps, je l'appelle Liver. Ou Cupidon, parce que Cupidon, il tire une petite flèche aussi comme Arrow. Donc c'est Petit Cupidon, parce que j'aime bien donner des surnoms à mes chats aussi. Petit Cupidon ou Liver, mon bébé. Une boule d'amour ce chat. Moi j'ai une boule d'amour ce chat. Petit ronron, ronron thérapie.